Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour aborder les filter operators, une catégorie d'observable operator. Comme toujours, les principaux opérateurs à connaître sont réunis dans les premières slides, et puis il y aura une dernière slide avec qui listera le reste des filter operators un peu plus à la marge. Concernant le filter operator, ce dernier on va l'omettre car on l'a déjà bien mentionné et explicité dans les précédentes vidéos portant sur les opérateurs de base mais aussi sur l'introduction au Marble Diagram. Eh bien, c'est parti. Avant de mettre les mains dans le cambouis, un mot concernant le filtrage. La dimension temps peut être considérée comme une sorte de prédicat filtre. Ainsi, arrive la notion de temps explicite et implicite. Le temps explicite va regrouper tout ce qui gravite autour des set timeout et des set intervals, qui soient exprimés en temps relatif au moment de la souscription par exemple, ou en temps absolu. Il y a une date timestampée par exemple. Bref, de l'autre côté, on a tout ce que l'on peut regrouper en temps implicite, qui est par là même une simple paraphrase pour l'asynchronisme. En effet, toute latence, on ne peut savoir à l'avance à quel moment la valeur transitera dans notre pipeline. Donc l'implicit time est dû à une latence réseau ou toute autre option asynchrone imprévisible. Tandis que l'explicit est contrôlé par nous et repose sur l'API timer JavaScript. Débutons ici avec les opérateurs de filtre de temps explicite, et plus précisément avec l'opérateur delay. Cet opérateur prend un temps en millisecondes par laquelle il va postponer l'émission de la valeur passée en entrée. Ainsi, il va utiliser tout un mécanisme de bufferisation de données dont nous n'allons pas décrire plus que cela pour le moment car nous l'aborderons en même temps que les opérateurs de bufferisation, tant qu'à faire. Ce qu'il faut retenir, c'est que le delay s'applique sur chaque événement, indépendamment des uns des autres. Ainsi, dans mon exemple ici, j'aurais beau rajouter des delays entre chaque groupe d'events générés, je recevrai toutes mes données au bout de 6 secondes et non les premières, puis les secondes, puis les dernières décalées de 2 secondes d'intervalle. Continuons notre étude des opérateurs de filtre de temps explicite avec debounce time, un concept très utilisé par les fronteux, le debounce et réciproquement le throttle, que nous allons voir juste après. Le debounce time consiste à envoyer un élément si l'émission avec le suivant a excédé un certain temps. En d'autres termes, dans l'exemple synchrone, cela va se traduire simplement par l'émission du dernier élément, car tout est synchrone et instantané donc. Tandis que dans de l'asynchrone, ce pourquoi le debounce time est le plus utilisé, lorsque je m'amuse à debouncer de 2 secondes les clics de souris, seuls les clics espacés de 2 secondes avec le suivant seront envoyés. Le debounce est une stratégie couramment utilisée lors de l'implémentation de search bar pour éviter de renvoyer une requête AJAX auprès de l'API à chaque modification de caractère dans l'input de recherche. On aura l'occasion d'implémenter une search bar dès que l'on en connaîtra un peu plus d'observable operator. Donc de l'autre côté, le throttle time qui est la réciproque. J'envoie l'élément et je bloque toute réception de nouvelles valeurs sur un temps donné. Idéal pour éviter le spam d'un bouton par un utilisateur ou le double-clic intempestif. Ainsi, synchroniquement, cela se traduit tout simplement par la réception du premier élément. Tandis que dans un environnement asynchrone, qui est à nouveau 99% des cas d'utilisation, on voit bien, on envoie un élément, puis j'ai beau spammer le clic de souris, c'est bloqué pendant 2 secondes avant de permettre la réception d'un nouvel élément. Et dans tout ça vient le debounce et le throttle operator, qui au lieu de prendre un temps explicite en paramètre, vont prendre un observable. Et peu importe l'event réceptionné, cela va générer un cycle de debounce ou de throttle. Ici, par exemple, l'observable va juste émettre une donnée au bout de X, ici 2 secondes, aussi à l'aide du creator operator de type timer. Merci de vous conférer à la vidéo portant sur les creators observable operator si cet opérateur vous est inconnu. Passons au distinct operator. Ce dernier va bufferiser toute valeur réceptionnée et lors de la réception d'une nouvelle valeur, si cette dernière avait déjà été réceptionnée, elle sera filtrée. Ainsi, dans cet exemple synchrone ou asynchrone, peu importe, cela n'a pas d'importance. Ici, nous dealons pas avec le temps mais vraiment avec les valeurs qui sont émises. Donc nous travaillons avec un opérateur de filtre de temps implicite. Donc on remarque que l'on réceptionnera une seule fois les valeurs 1, 2, 3 et 4. Tandis que le distinct until changed operator est quasi la même chose à ceci près que seule la dernière donnée est bufferisée et donc comparée avec la nouvelle réceptionnée. Plutôt facile, n'est-ce pas? L'opérateur take, qui s'occupe de prendre les x premiers éléments avant de compléter le flux. Take last, qui est la réciproque, il prend les x derniers éléments. En d'autres termes, si je demande take last de 3, je mets en cache les 3 derniers éléments, donc écrase les anciennes valeurs au fur et à mesure, et rend en sortie ces éléments une fois la complétude du stream atteinte. Le take until, tout comme les opérateurs debounce et throttle, take until réagit à partir d'un autre stream. Ainsi, take until continue de laisser passer les valeurs et se complète dès lors que l'observable
en paramètre retourne une valeur. Donc peu importe quelle est la valeur qui est retournée, hein, l'observable en paramètre fait office d'event pour signaler que l'on stoppe et complète notre stream source. Ici nous le faisons avec un timer fixé à 5 secondes, ainsi seules les 4 premières valeurs sont affichées car je vous rappelle, le set interval display sa première valeur une fois un premier cycle d'intervalle atteint. C'est pourquoi la valeur 0 est affichée après une seconde. Donc notez que Take and Chill va être utilisé pour des stratégies de désabonnement massif de plusieurs streams. Nous pourrons voir ça dans des tutoriels beaucoup plus avancés. C'est notamment en lien avec Angular. Il y a un pattern qui est assez connu pour pouvoir désouscrire automatiquement dès la destruction d'un composant en fait. Le take while, donc take while prend une fonction en paramètre, hein, un prédicat pour être plus précis. Dès que ce dernier est false, le flux est complété. Donc ici dans notre exemple, tant que la valeur est inférieure à 3, on autorise le flux à transmettre les données. Et comme d'habitude, on va arriver à notre traditionnel slide portant sur les autres opérateurs qui sont un peu plus à la marge. Ici, on va juste mentionner les autres opérateurs que vous pourrez retrouver aisément dans la doc. Et l'ensemble des liens ici vous amène sur un JSVidel associé. Ainsi, on a first qui récupère la première valeur avec une possibilité de filtrer par prédicat et de retourner une valeur par défaut. Last, c'est la réciproque. Skip, comme son nom l'indique, va nous permettre de sauter des éléments. Skip and Chill prend un observable et stoppe la progression de la valeur tant que l'observable en paramètre n'émet pas une valeur, enfin une valeur qui fera office d'événement. Skip while prend un prédicat et tant que celui-ci est validé, les valeurs ne passent pas en output. Encore une fois, dès que la condition est validée, que ce soit skip and chill ou skip while, peu importe si après ce n'est plus le cas, le skip a terminé son travail. Audit time. Audit time serait assimilable à un throttle time auquel on ne retournerait pas la première et on bloquerait les suivantes pendant un laps de temps, mais on bloquerait des réceptions d'une première valeur et toutes les prochaines valeurs sont bloquées pendant le temps défini en paramètre. Une fois ce temps écoulé, on émet la valeur la plus récente qui aura été mise en cache. Audit, c'est comme un audit time si ce n'est que le temps où l'on ignore les valeurs est défini à l'aide d'un observable en paramètre. Donc un premier event de sa part faisant foi une fin de temps de période. Donc encore une fois, hein, voilà, on voit bien que c'est des opérateurs qu'on ne va pas utiliser tous les jours. Ignore elements, donc ignore toutes les valeurs, ainsi le next des observeurs ne recevra plus rien. Le complete et l'erreur restent disponibles cependant. En fait, il peut être utilisé dans des use cases intéressants dès lors qu'une condition n'est plus remplie par exemple. Sample time qui prend la dernière valeur toutes les x millisecondes. Donc sample c'est la même chose, mais chaque fois qu'un autre observable en paramètre émet un event. Et enfin le single operator qui retourne si un élément match avec le prédicat en paramètre de l'opérateur. Et en cas de plusieurs matchs, une erreur est retournée stipulant que sequence contains more than one element. Et en cas de no match, un undefined est envoyé dans le next avant l'exécution de la fonction complete de l'observer, si ce dernier en dispose d'une, naturellement. Voilà, on a passé en revue l'ensemble des features. Je sais, c'est assez chargé, il va falloir du temps pour intérioriser tout cela, mais encore une fois, si vous avez compris les premières slides, vous êtes en mesure par la suite d'évoluer tout seul, et le jour où vous bloquerez sur un filtre, un coup d'œil sur la doc. C'est la meilleure façon d'avancer, comprendre les bases et expérimenter. Sinon, on reste totalement paralysé, mais je vous rassure, rares sont ceux qui peuvent me citer la cinquantaine ou quarantaine d'opérateurs d'un seul coup. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons aborder un autre type d'opérateur appelé les opérateurs de combinaison. À bientôt.